Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette bonne nouvelle de la semaine. La semaine dernière, nous avons évoqué les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix et nous avions parlé de cette première parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bien tout naturellement et tout logiquement, cette semaine, nous allons parler de la deuxième parole de Jésus à la croix et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19 et au verset 26. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Je voudrais vous parler quelques instants de l'apôtre Jean. C'est le plus jeune des apôtres, les exégètes pensent qu'il avait environ 15 ans. Nous dirions que c'était un ado. C'était un homme extrêmement sensible, sans doute, en particulier à cause de sa jeunesse. Nous le voyons par exemple pendant le repas de la Sainte Seine, poser sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est quelqu'un qui va rester sensible toute sa vie. Quand son frère Jacques sera mis à mort à cause de sa foi, eh bien, Jean va disparaître. On n'en entendra plus parler pendant des dizaines d'années. Des Actes des Apôtres, nous le retrouvons directement dans ses épîtres. Il s'est passé quelques dizaines d'années. Et c'est précisément à cet homme sensible que Jésus va confier sa mère. Nous y voyons la préoccupation du Seigneur Jésus de prendre soin de nous dans tous les aspects de notre humanité. Dans nos besoins matériels, c'est une évidence, en Israël, une femme qui était veuve, et c'était le cas de Marie à ce moment-là, une femme qui était veuve, une femme qui n'était pas prise en charge, se retrouvait dénuée de tout. Et Jésus a veillé à ce que sa mère ne soit pas dénuée de tout, mais que ses besoins matériels soient comblés. Et puis, il y a aussi un aspect affectif, nous le disions. Jean est sensible, c'est aussi le seul qui a eu le courage de venir jusqu'à la croix. Les autres disciples se sont dispersés de crainte d'être arrêtés et à leur tour mis à mort. Jean est venu avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et sans doute sont-ils les plus affectés par ce sacrifice, par cette mise à mort. Et ils sont là et le Seigneur les appuie l'un sur l'autre. Voilà, femme, t'inquiète de rien. Maintenant tu as un fils qui va s'occuper de toi, et toi qui es affecté, je te donne une mère. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour préciser un point. Le Seigneur Jésus, à ce moment-là, ne met pas en place un culte à la Vierge Marie. Tout d'abord, permettez-moi cette précision que tout obstétricien pourra vous confirmer, c'est qu'une femme qui a accouché n'est plus vierge. Il y a une deuxième raison à cela, c'est qu'ensuite Marie a eu d'autres enfants, et en particulier Jacques qui fut pasteur de Jérusalem, responsable de l'église de Jérusalem, était frère de Jésus. Il en a eu d'autres. Mais simplement, Jésus prend soin de sa maman. Il y a une précision que l'on peut donner. Il y a eu un moment où, alors que Jésus s'adressait à la foule, une femme s'est écriée, dans un langage moderne, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité ». Et Jésus a tout de suite rectifié le propos en disant « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. En d'autres termes, si je puis me permettre, c'est comme si Jésus avait dit dans un langage un petit peu plus agressif, si vous me permettez, mais Jésus n'est pas agressif. C'est comme si Jésus avait dit « Ne t'occupe pas de ma mère, occupe-toi de la parole de Dieu. Lis ta Bible, lis la parole de Dieu et vois ce qui y est dit et applique-le à ta vie. » Nous le disions la dernière fois, sur la croix, Jésus a voulu s'assurer que tous ceux qui étaient autour soient pardonnés. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Là, il est un peu plus précis, il ne s'adresse qu'à 2 personnes. Mais nous voyons là tout le cœur de Jésus. Il s'occupe premièrement des autres. Il prend en charge premièrement la peine des autres. Il prend en charge premièrement le péché des autres, puisque c'est également ce qu'il porte sur cette croix. Il prend en charge tout ce qui dans notre humanité est un dysfonctionnement, afin de rétablir la paix, la joie et le bonheur, tels que nous n'aurions jamais dû les quitter, et tels qu'ils n'auraient jamais dû nous quitter. Jésus s'occupe des fils, il s'occupe des filles, il s'occupe des papas, il s'occupe des mamans. Jésus est le réparateur des brèches, Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés, Jésus est celui qui prend en charge le chagrin, Jésus est celui qui nous envoie le Saint-Esprit, qui est aussi appelé le Consolateur. Dans le deuil, Jésus est à nos côtés, dans la souffrance, le Seigneur Jésus nous soutient. Permettez-moi cette question. Quand vous allez mal, avez-vous ce soutien qui est en Jésus-Christ? Avez-vous ce Seigneur Jésus qui prend soin de vous, ce Seigneur Jésus qui vient vous combler dans tous les besoins les plus secrets de votre cœur? Sans doute plusieurs qui écoutent ce message diront oui, oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai le Seigneur Jésus dans mon cœur et il est en effet ce soutien, ce consolateur, cet ami fidèle, ce bon berger qui prend soin de ses brebis. Et pour d'autres, ce dont je parle semble tout à fait inconnu, parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, parce qu'ils n'ont pas demandé pardon de leur faute à Dieu, parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils voulaient changer de vie en suivant la parole de Dieu. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En Asie mineure, dans la ville d'Éphèse, il y a une maison dans les ruines antiques de cette ville qui est appelée la maison de Marie. On suppose que Jean, précisément après la mort de son frère Jacques, est allé s'installer à Éphèse et y a installé la mère de Jésus. Et ensuite, le Seigneur encore est tout à nouveau parlé à son cœur pour qu'il soit utile. Mes amis, je voudrais que vous puissiez trouver en Jésus-Christ le soutien dont vous avez besoin. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous trouviez la force et la foi pour dire au Seigneur, mais moi, Seigneur, j'ai aussi besoin que tu viennes t'occuper de ce qui manque dans ma vie. J'ai aussi besoin que tu répondes, Seigneur, à mes aspirations, à mes désirs. J'ai besoin que tu me guérisses, j'ai besoin que tu me bénisses, j'ai besoin que tu me consoles. Et si vous êtes sincère dans votre cœur et si vous croyez que le Seigneur peut faire ça dans votre vie, alors vous le verrez s'accomplir. Jésus prend soin de notre humanité. Voulez-vous que nous prions quelques instants ensemble? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons.
Nous te louons, Seigneur, parce que il y a cette préoccupation, cette attention à ce que nous sommes en toi. Seigneur, tu n'es pas indifférent à nos difficultés, à nos chagrins, à nos souffrances. Et ton désir, Seigneur, c'est que nous soyons soulagés en toi, consolés en toi, guéris en toi, sauvés en toi, pardonnés en toi. Alors, Seigneur, merci de te révéler par ton bon esprit. Et que ton nom seul en soit glorifié. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse.